Salut Booktube, c'est avec un invité très spécial que je vous retrouve aujourd'hui puisque Squashmallow et moi allons vous parler des livres doudous, des livres cocons, ces livres qui nous font du bien et qui sont comme une énorme tasse de thé ou de chocolat chaud ou peu importe ce que vous aimez boire et qui sont pour moi parfaitement adaptés pour cette période hivernale glaciale, même si les températures se sont un petit peu réchauffées, j'aime quand même bien avoir mon petit livre doudou l'hiver. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 romans et 3 graphiques pour vous donner des idées de réconfort dans cette période un petit peu difficile parfois et un petit peu démoralisante. Je ne ferai pas l'insulte de parler de Harry Potter, même si je sais que pour beaucoup, dont moi, c'est un livre un petit peu cocon, un livre qui a un petit peu l'esprit de Noël. Mais si vous voulez quelque chose dans la même thématique où on va parler d'école de magie, de combats assez épiques, tout en ayant un cadre très doudou, très cocon et très bienveillant, je vais vous parler de Carry On de Rainbow Rowell, qui est un petit peu une refonte des thématiques globales qu'on va trouver dans Harry Potter. Et donc j'ai nommé le Chosen One, l'école de magie et l'apprentissage, ainsi qu'une rivalité entre deux élèves qui doivent en plus partager le même dortoir, qui ont un petit peu une relation comme Harry et Drago. Donc c'est vraiment assez proche de Harry Potter, mais ça n'a pas du tout la même vibe et je trouve que au contraire c'est beaucoup plus cocon. Pour un bon livre que je recommande pour Noël, évidemment, il y a une partie du livre qui se passe à Noël puisque le livre prend place tout au long de l'année, encore une fois un petit peu comme Harry Potter, mais il y a vraiment des différences extrêmement marquantes entre les deux livres et je trouve notamment que l'univers est très intéressant et la magie notamment est très intéressante. Si vous voulez quelque chose d'original et de bien développé, alors foncez, puisque cette magie se centre autour des mots. Chacun va avoir un artefact magique, ça peut être une baguette, mais certains vont avoir une bague ou une sorte de bâton. Et en fait, c'est le pouvoir des mots qui va permettre de faire des sorts, et parfois ça peut être des choses très ridicules, mais ça va dépendre de l'utilisation courante des mots et de l'association qu'on va faire avec ces mots. Par exemple, les comptines qui sont très chantées sont très puissantes, les expressions aussi dans certaines régions vont être plus puissantes puisqu'elles sont utilisées alors que dans d'autres régions elles ne vont pas être utilisées, etc. Et donc c'est vraiment un côté autour de la langue, un jeu autour de l'anglais si vous lisez en anglais et autour de la langue qui est hyper intéressant et hyper rafraîchissant. Surtout quand on vient de Harry Potter où finalement on comprend pas trop les règles de l'univers. Là on a beaucoup plus de règles finalement dans un roman qui reste assez court et qui se centre pas du tout autour de la magie puisque le centre du roman est une romance. Il s'agit d'une romance young adulte mais comme on n'en fait pas souvent puisqu'elle est vraiment unique, c'est vraiment des personnages qui ont un caractère et une façon d'être qui leur sont propres, qui sont vraiment uniques. J'ai un amour absolu pour Baz puisque il est extrêmement sassy, il est extrêmement torturé également et il vit des choses pas très sympathiques. Et même si parfois ça peut être un petit peu niais et un petit peu mignon à outrance, ça ne m'a jamais dérangée alors que je suis quelqu'un qui a un petit peu de mal avec ça et vraiment la romance est hyper attachante. On ne peut pas, je pense, s'empêcher de shipper énormément et j'adore ce livre, je l'adore à tous les points de vue. Surtout qu'on voit que Rainbow Rowell maîtrise énormément les clichés puisqu'elle vient en retourner beaucoup et souvent elle va les refondre, les remettre à sa sauce qui font qu'on perd un petit peu ce côté très cliché, très déjà vu. Et notamment je veux parler de la prophétie et du Chosen One puisque Simon Snow, le personnage principal, est le pire Chosen One du monde puisque c'est un petit peu une catastrophe ambulante. Il a des pouvoirs extrêmement puissants mais il ne sait pas du tout les contrôler et donc c'est improbable que ce soit lui le Chosen One et on comprend un petit peu au fil du temps pourquoi. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça refond complètement cette notion du Chosen One avec le pire Chosen One qui ait jamais existé. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a énormément de vibes Harry Potter-esque puisque dans la base, c'est un petit peu les mêmes fondations, mais qu'elles sont vraiment retournées, remaniées d'une façon qui est toujours extrêmement bien faite. Et la romance, encore une fois, est adorable et absolument parfaite et géniale. Et vraiment, allez-y. Il y a aussi énormément de représentations, donc vraiment foncez. C'est un de mes doudous absolus. Et Rainbow Rowell, c'est extrêmement bien fait.
du contemporain, puisque c'est une autrice à la base de contemporain, et ça se sent dans ce texte, puisque c'est un texte de fantasy, oui, mais avec tellement de vibes de contemporain, et c'est ça aussi qui nous fait du bien. Et justement, si vous voulez quelque chose de ce style, avec de la romance, avec des thèmes quand même assez durs à aborder, mais sans avoir le côté plus fantasy pour les fêtes par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous n'aimez pas le fantasy en hiver, ou que vous n'avez pas envie en ce moment tout simplement, je peux vous recommander Fangirl de la même autrice, qui est un petit peu liée d'une certaine manière à Carrion, puisque dans Fangirl on va suivre le personnage de Kat qui va rentrer à l'université, et Kat est pas très extravertie, au contraire, et elle va adorer rester plutôt tout le temps dans sa chambre et écrire des fanfictions de Simon Snow. En effet, dans Fangirl, Simon Snow est un petit peu l'équivalent du Harry Potter chez nous, et Kat écrit énormément de fanfiction, c'est une des autrices de fanfiction les plus connues. Il ne faut absolument pas avoir lu Carrion pour lire Fangirl, et inversement, ce sont deux choses totalement différentes. Mary Burrell a utilisé les Simon Snow et Baz qu'elle avait développés dans Fangirl pour faire Carrion, et c'est le seul lien qu'il y a entre les deux. Comme je vous l'ai dit, Kat est très introvertie. Elle se découvre aussi puisque c'est la première fois qu'elle se retrouve séparée de sa jumelle Ren, et elle doit un petit peu apprendre à naviguer dans la fac et à l'université toute seule et à se débrouiller comme ça, et c'est pas toujours facile, il y a énormément de moments très gênants, il y a énormément de retournements de situation, de choses qui vont lui arriver qui je trouve sont très relatable. C'est une des protagonistes avec laquelle j'ai le plus d'affinité, j'ai le plus de points communs. Je pense que à l'époque où je l'ai lu, quand j'étais encore jeune adulte entre guillemets, c'était vraiment ce qu'il me fallait pour m'accepter un petit peu plus, pour mieux me comprendre aussi, parce que vraiment cette protagoniste est incroyable, elle est vraiment parfaite et elle a énormément de difficultés à vivre au jour le jour et à évoluer dans cet univers extrêmement social qu'est la fac, et notamment aux États-Unis. Et c'est ça qui rend ce livre très touchant et très agréable, et elle va rencontrer des gens évidemment pas toujours très sympathiques, mais aussi trouver des gens qui vont l'aider, qui vont la soutenir, qui vont l'épauler, etc. Et c'est ça qui fait du bien aussi, et c'est ça qui en fait pour moi un roman absolument cocon. Si vous voulez des choses très légères qui font du bien, mais qui abordent aussi des thèmes comme notamment l'acceptation de la différence, je peux vous recommander un de mes coups de cœur d'il y a quelques années. Il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne, The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune, qui a été traduit chez De Saxfus par Cécile Tasson, et qui est vraiment un hymne de bienveillance et de douceur. Et on ressort de ce livre tellement plein d'émotions, tellement plein de câlins. J'ai l'impression que mon cœur était une énorme guimauve à la fin de ce livre. C'est un livre sur la différence, sur dépasser ses préjugés, sur comment on évolue quand on est avec cette différence, et sur la bienveillance qu'il peut y avoir autour de ces personnes-là, quand on leur accorde un petit peu d'intérêt et quand on leur accorde l'attention et l'amour dont ils et elles ont besoin. Dans cette histoire, on va suivre un inspecteur d'orphelinat qui va devoir aller dans un orphelinat un petit peu particulier, puisqu'il s'agit d'un orphelinat où il n'y a que quelques enfants, mais tous un petit peu bizarres, un petit peu différents. Je veux pas dire bizarre dans le sens trouble du comportement ou quoi que ce soit, non, c'est des créatures différentes quoi, donc c'est vraiment bizarre. Et il y en a notamment un qui est une potentielle menace, je n'en dirai pas plus, vous le découvrirez. Et du coup il faut que cet orphelinat soit un peu plus contrôlé que les autres, parce que il ne faudrait pas que cet enfant en particulier fasse des choses un petit peu dangereuses pour le reste du monde. Et du coup dès le début on a cette menace qui va planer, cette menace de ces enfants différents, de ces enfants qui pourraient causer énormément de problèmes aux autres, mais qui quand on arrive et quand on les découvre restent des enfants et restent adorables, restent gentils. Et toute la force de ce livre, c'est vraiment cette gentillesse qu'on sent partout, la gentillesse de la personne qui s'occupe de l'orphelinat et qui va faire petit à petit évoluer notre protagoniste, qui va apprendre à les connaître, qui va apprendre à les découvrir, à les aimer aussi. Le cœur du texte, c'est comment on dépasse ces différences, comment on va dépasser les préjugés et comment on se rend compte que ces personnes-là, ces enfants-là, même s'ils sont si différents, méritent notre amour, méritent ce qu'on a à leur donner, et ils nous le rendent au centuple.
Et c'est vraiment ça le message de ce livre et c'est pour ça que je le trouve absolument parfait, absolument génialissime. Comme je vous le disais, à la fin, j'avais l'impression d'être une guimauve. Il y a tous les feels qui viennent dans ce livre, il y a des moments qui sont difficiles, mais il y a des moments aussi d'une douceur incroyable. Et vraiment, si vous cherchez un coup de cœur réconfortant, bienveillant, n'allez pas plus loin parce que c'est vraiment un livre incroyable. Si vous avez peur du côté un petit peu jeunesse, mais que vous voulez quand même des livres bienveillants, réconfortants et qui font du bien, je pense que si vous me suivez, vous avez dû voir venir cette autrice, mais j'ai nommé évidemment Becky Chambers, que je peux vous recommander pour ces thèmes, parce que personne ne fait de la SF bienveillante mieux que Becky Chambers, et je vais notamment vous parler d'un tout petit livre, en tout cas une série, mais il n'y a que le premier tome qui est paru. Il s'agit d'un psaume pour les recyclés sauvages, et encore une fois, il s'agit d'acceptation de la différence et de découverte de l'autre, puisque nous sommes dans une civilisation où l'humanité s'est retranchée dans une partie de la planète pour laisser le reste de la planète libre de faire ses occupations sans être détruite par les humains. Et il y a plusieurs générations, les robots ont pris leur indépendance et ont acquis une conscience, et les humains ont fait ce qu'ils ne font pas d'habitude, c'est-à-dire qu'ils leur ont demandé ce qu'ils voulaient faire, et les robots ont dit on voudrait être laissés tranquilles sans les humains. Et donc ça fait plusieurs générations que chaque population a évolué de son côté. Et au fil du texte, on va voir un robot et un humain qui se rencontrent donc pour la première fois depuis des générations et qui vont devoir apprendre à déconstruire les clichés, les préjugés qu'ils ont l'un sur l'autre. Et c'est fait encore une fois de manière très bienveillante, très douce, avec des personnages qui se cherchent, qui essayent de se comprendre et qui veulent comprendre l'autre. De toute façon, tous les livres de Becky Chambers sont un message à la tolérance et à l'acceptation de la différence. On voit des cultures différentes, on voit des façons d'être différentes, sans aucun jugement, avec toujours énormément de bienveillance. C'est une novella, donc c'est vraiment des tout petits livres. Je vous encourage évidemment à les découvrir, je ne vais pas en dire beaucoup plus. J'ai fait une vidéo dédiée à Becky Chambers si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Tous ces livres sont des énormes cocons. Ces livres ont été dans la majorité traduits chez La Talente par Marie Surgé, et il y a le tome 2 d'un psaume pour les recyclés sauvages qui va sortir milieu d'année prochaine. Le dernier roman, enfin les derniers romans dont je vais vous parler, ce sont des romans un petit peu différents, un petit peu plus durs, parce que moi des fois, même quand je suis dans un mood doudou, j'ai envie de romans qui vont me détruire un petit peu de l'intérieur et qui vont me faire avoir plein de feels. Et du coup, si vous êtes comme moi et que des fois vous aimez bien être un peu maso, je veux vous recommander les très magnifiques livres de Marie Pavlenko, et notamment Je suis ton soleil ou Un si petit oiseau, puisqu'il s'agit de livres qui traitent de sujets très difficiles comme le handicap, la santé mentale, la dépression, etc. Et donc c'est pas des sujets faciles, mais c'est amené avec une douceur, un humour et une bienveillance, avec une plume qui est toujours très acerbe et très belle, et ça rend le texte tellement agréable à suivre, tellement doux, tellement réconfortant, tout en abordant des thèmes difficiles et en ne se cachant pas du fait que ces thèmes sont difficiles. C'est la vie aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses difficiles, mais il y a quand même de la joie et du bonheur, et c'est aussi comment on apprend à se reconstruire dans ces situations-là. Et c'est pour ça que j'aime Marie Pavlenko, parce que c'est vraiment des témoignages de reconstruction et de croissance et d'élévation de soi et d'évolution que je trouve particulièrement incroyables. Et du coup c'est pour ça que je vous les recommande, tout en sachant que voilà, c'est des livres qui peuvent faire mal, qui peuvent faire beaucoup pleurer aussi, mais je n'en ai pas un souvenir de livres qui vont me détruire complètement. J'ai un très bon souvenir de ces livres, même si j'ai pleuré à chaque fois. Et je sais que c'est un des seuls livres où je peux pleurer toutes les larmes de mon corps et 5 pages après exploser de rire, parce que c'est très drôle, donc des fois je ris à travers mes larmes, enfin voilà, c'est vraiment improbable et elle le fait tellement bien, elle a une prose qui fonctionne hyper bien pour ça. Donc vraiment découvrez les livres de Marie Pavlenko, je vous en parle très régulièrement, mais je trouve que ce sont des pépites absolues, donc je vous encourage à les découvrir. Je vais maintenant passer aux illustrés, et le premier dont je voudrais vous parler, ce sont les livres Sarah Scribbles de Sarah Anderson,
que vous avez peut-être déjà vu passer d'ailleurs dans ces illustrations puisque elles sont assez connues, je vous mets quelques exemples juste ici. Ce sont des petits snippets et avec des BD indépendantes à chaque page, des histoires de quelques cases, avec des dessins très simples mais qui font toujours mouche. Et on va aborder de façon très humoristique, très drôle, énormément de sujets, notamment la procrastination, l'amour des chats, le fait d'être introverti, la passion, cette tendance à rabâcher ce qu'on aime à tort et à travers, voilà, énormément de ce genre de sujets. Je relate énormément à ces comics et je les trouve d'un humour incroyable et j'adore vraiment ces comics parce que c'est réconfortant en plus d'être drôle et c'est pour ça que je vous les recommande juste là. Les deux derniers que j'ai à vous recommander, ce sont deux mangas. Et le premier, il s'agit d'un manga terminé en 4 tomes, ce qui n'est pas peu dire. Il s'agit du mari de mon frère, de Gengoro Tagame, qui est paru chez les éditions Akata et qui a été traduit par Bruno Femme. Et comme je vous disais, Doudou, c'est un petit peu aussi l'acceptation de la différence pour moi quand c'est bien traité et quand c'est traité de façon doudou et pas de façon horrible, évidemment. Mais là c'est vraiment ça et on va parler de l'homophobie japonaise et de la phobie de façon générale des japonais, de tout ce qui va être différent de la norme et de ce qui doit être. On va suivre un père et sa fille alors que le frère du père est mort et il y a son mari canadien qui arrive au Japon pour voir l'endroit où son mari décédé est né et a vécu pendant plusieurs années. Et donc le Canadien va rencontrer le Japonais en arrivant et en disant voilà, bonjour, je suis le mari de votre frère et je viens découvrir, et ils vont le prendre sous leur toit pour lui faire découvrir où il a vécu. Et c'est là où on va voir un petit peu l'homophobie latente de ce monsieur qui ne s'est jamais trop posé la question de son homophobie parce que c'est souvent caché au Japon. Et là, d'avoir quelqu'un qui est ouvertement gay, et ben ça va le faire remettre en question énormément de choses. Et la façon dont on le fait, la façon dont c'est abordé est extrêmement bienveillante, extrêmement douce. Ça ne nie jamais la gravité de cette homophobie au Japon, évidemment. Mais quelque chose qui apporte énormément de douceur, c'est la petite fille, puisque elle a, je crois, 4-5 ans. Et on voit toute sa candeur et toute son acceptation. Et vraiment, on voit que c'est cet âge où les tabous et les haines arbitraires des parents n'ont pas encore pu s'imprégner dans le cerveau des enfants. Et ce monsieur arrive, c'était le mari de son frère et donc elle l'appelle tout de suite tonton. Et elle dit « Oh mais c'est trop bien que tu sois amoureux d'un garçon, est-ce que moi je peux être amoureuse d'une fille ?» Enfin voilà. C'est que des choses comme ça et c'est hyper mignon, hyper bienveillant. Et ça permet aussi d'avoir ce regard pour le père qui voit sa fille accepter si facilement et qui va se remettre en question. Et c'est vraiment une remise en question qui se fait sans aucun doute et qui va venir déconstruire tous les préjugés de la société qu'il a intégrés sans s'en rendre compte, qui n'ont jamais finalement posé grand problème pour lui au quotidien. Et du coup on va voir ce cheminement au fil des 4 tomes et de façon très douce, de façon très didactique. Même si vous avez des gens dans votre entourage qui ont du mal avec les sexualités non hétérosexuelles, dirons-nous, pourquoi pas essayer de leur montrer par ce biais, parce que ce n'est jamais jugeant, c'est jamais méchant, c'est toujours, voilà, comme je l'ai dit, c'est toujours bienveillant, c'est toujours pour accompagner l'autre et pour accompagner la remise en question. Et enfin, le dernier dont je voudrais vous parler, il s'agit d'un manga dans lequel je ne suis pas très avancée, mais parce que j'avais plutôt envie de les binger. Mais c'est un manga que j'adore, car il est d'une mignonneté incroyable et d'une douceur à couper le souffle, que ce soit dans ses dessins ou dans ce qu'il raconte. Et c'est l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama qui est paru chez Pika. Et là on va suivre une jeune fille qui va développer des pouvoirs magiques et qui va se retrouver sous la supervision d'un tuteur dans une école de magie. Oui, encore les écoles de magie, mais c'est un petit peu mon faible. Les enfants dans des écoles de magie, je trouve que c'est un des trucs les plus doudous du monde. Et elle va donc apprendre la magie aux côtés de celles qui vont devenir ses amies, qui ont toutes des caractères très différents. Et comme je vous l'ai dit, c'est très mignon, d'un ton assez jeunesse, mais qui ne suit pas les codes du shonen ou du shoujo. C'est un petit peu à part, c'est plus dans le rayon seinen pour moi, mais c'est vraiment très jeunesse, très doux. Et comme je l'ai dit, les dessins sont vraiment
très rond, très agréable et très mignon également. Et c'est ça aussi qui va permettre la richesse de ce texte. Les situations sont très bien représentées, il y a des choses de plus en plus dures, de plus en plus matures qui vont se passer, mais on ne perd jamais cette notion de douceur, cette notion de bienveillance qu'on peut avoir au début, et c'est vraiment pour ça que je vous le recommande. Avec ça, je pense que vous avez de quoi passer l'échette et avancer dans cette période difficile. De toute façon, j'aime beaucoup ce genre de textes. Ce sont des textes qui font du bien, ce sont des textes qui sont marquants. Tous ceux que je vous ai proposés là, ce sont des textes qui m'ont marqué, qui m'ont bouleversée aussi. Et donc, logiquement, vous m'entendrez parler de plein d'autres dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, je l'espère. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus. J'essaierai de renouveler cette vidéo de temps en temps pour donner un petit peu mes nouveaux coups de cœur de lecture doudou. Mais sur ce, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.